Bonjour mes amis, me voilà pour le tirage quotidien du vendredi 9 décembre pour nos amis Bélier. Merci d'être là, merci de vous abonner, de liker et de commenter. Ça me permet moi de faire augmenter mon auditoire, pardon, et puis de vous proposer d'autres choses après si ça fonctionne. Donc là, vous êtes dans la recherche de vous-même, dans votre écoute, je sors de ma carapace. Vous avez la carte de ce tirage. Vous êtes avec l'empereur aujourd'hui. C'est l'empereur qui vous accompagne. Alors, sur l'ambiance de cette journée, quand on combine les deux cartes, donc la première, c'est la sensibilité, le fait d'écouter ses émotions et de prendre en compte ce que l'on ressent. Et la seconde, l'empereur, c'est l'image de quelqu'un de... c'est l'énergie masculine un petit peu, donc la force, le leader. Euh, un homme d'affaires, c'est la posture de l'homme d'affaires qui sait exactement ce qu'il veut et pourquoi il le veut. Donc la combinaison, ça veut dire que dans cette journée du vendredi, vous savez exactement ce que vous voulez, à la fois pour vous et pour les autres. Donc vous êtes dans une énergie puissante de je dirige et je sais ce que je veux et comment je veux que ça se passe. Hop, un petit peu comme d'habitude, les béliers en fait. Des amis, des collègues, tout se passe bien. Peut-être un conflit à gérer. C'est pour ça que vous avez ça. Il y a peut-être un peu de tension au niveau professionnel, hein, je pense plus que personnel. Et là, vous allez faire preuve de maturité et d'autorité pour gérer ce conflit ces conflits qui viennent à vous. Et vous avez l'énergie du cerf, donc on vous conseille de prendre le lead, donc de prendre le pouvoir. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient à vous là, qu'il va falloir régler, et c'est vous qui allez diriger la manière de régler ça. Vous n'allez pas vous laisser porter, c'est vous qui allez prendre le lead, en fait, hein. euh, Vous avez la carte du monde effondré, justement, ce conflit, ou en tout cas cette difficulté que vous allez rencontrer aujourd'hui, va vous permettre de prendre un nouveau départ, ou en tout cas d'avoir une nouvelle vision des choses, peut-être par rapport à votre sensibilité. Ce conflit aura peut-être lieu, enfin certainement, c'est l'air, donc avec un signe d'air. Parce que si vous avez des signes d'air autour de vous, c'est-à-dire Verseau, Balance ou Gémeaux, il y aura quelque chose à régler avec ces personnes. Alors, au niveau du conseil de l'oracle des amoureux, euh, il y a voilà, le lien d'attachement. Il y a quelque chose dont il faut vous libérer dans une relation. C'est important parce que il y a quelque chose qui vous enquiquine dans une relation que vous avez avec quelqu'un. Je dirais plus professionnel, mais ça peut être professionnel avec des collègues que vous appréciez. Et on vous demande de vous ouvrir à autre chose, de vous transformer et de passer peut-être à une autre façon de voir les choses. Voyez les choses avec le côté sensibilité, amour. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez de manière posée et de manière autoritaire, mais pas dans le sens négatif du terme, hein. Bonne journée. Alors, mes amis les lions, pour vous, en cette journée du 9 décembre, on voit le conditioning. Vous allez arrêter d'être un mouton, vous allez ressortir le lion qui est en vous, hein. Vous n'êtes plus un mouton. Vous allez aller peut-être à l'encontre d'autres personnes. En tout cas, vous allez exprimer votre vraie personnalité. Vous avez le roi d'épée qui vient avec vous, là, pour vous accompagner sur cette journée. Le roi d'épée euh, qui vous dit que vous savez clairement ce que vous voulez. Donc, vous avez la force en vous, hein. Vous ne suivez plus ce qu'on va vous dire. Vous allez être capable de vous affirmer, de dire non s'il faut dire non. Vous êtes un leader fort, c'est-à-dire vous avez les arguments pour développer vos idées
et vous avez le courage pour aller jusqu'au bout de votre idée et défendre votre idée. Vous arrêtez d'être un suiveur et vous êtes dans la vérité, hein. Vous êtes dans l'amour, dans la vérité, donc vous êtes sur la bonne voie et vous savez exactement ce qu'il vous faut pour vous et vous allez vous affirmer et le dire net et clair. Au niveau des animaux totems, vous avez le tatou déjà euh, qui vient à vous. Bah, il n'y a que le tatou d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y en avait deux, mais non, les deux autres ne sont pas retournés. Alors, vous avez le tatou qui vous dit donc qu'il faut être euh, rester en bonne santé. euh, Rester en bonne santé. Alors, comment je vais pouvoir exprimer ça? Vous avez trouvé le juste équilibre. En fait, le tatou, c'est ce qu'il vous dit. Vous avez trouvé l'équilibre entre euh, je dis ce que je pense, je vais un peu à l'affrontement, ou je dis stop à des choses qui me rendaient, pas en mauvaise santé, mais en tout cas qui me faisaient du mal à l'intérieur de moi. Donc, je vais dire stop à tout ça. Au niveau de l'oracle bleu, vous avez le monde minéral qui vient à vous et qui vous dit donc que vous êtes volontaire, donc c'est la force de l'esprit. Vous savez exactement ce que vous voulez par rapport aux autres et vous allez, je dirais pas régler les comptes, c'est pas ça, mais vous allez vous affirmer par rapport aux autres. Il y a quelque chose, un non-dit que là, vous allez exprimer en ce vendredi. Vous allez exprimer un non-dit que vous aviez en vous depuis longtemps. Et là, vous dites, allez, stop, maintenant je dis ce que j'ai au fond de moi et je le dis clairement. En- en- Sans énervement, hein, sans agressivité, c'est pas ça, c'est que vous allez exprimer votre force en fait, hein. Et c'est un cadeau pour vous. Euh, Ça va être réconfortant parce que les autres vont mieux vous comprendre, vont être dans la vérité et donc vous allez apporter de l'amour et du réconfort autour de vous. Ça va vous apporter une ouverture, une nouvelle vision des choses. Ça va apaiser les relations avec certaines personnes, à mon avis. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous libérer, en fait, parce que vous avez réussi à dialoguer, ça va vous libérer et ça va vous permettre d'être à nouveau aligné avec vous, de ne plus être dans la confusion pour vous, ou dans je suis et je me tais. Et voilà. Vous voyez, là, cette femme, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour et il y a l'alignement au milieu. Le fait de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur va vous permettre de vous retrouver, de recaler euh, vos chakras, ou en tout cas de vous aligner et d'être à nouveau fort comme vous l'êtes habituellement. Bonne journée. Alors, mes amis, les cancers, les scorpions, pardon, les cancers, c'est après. Les scorpions pour le 9 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a déjà, oh, vous allez faire de la politique. Alors, la politique, c'est-à-dire que vous allez essayer euh, la politique, là, sur cette carte, je vous la montre, moi, comment j'interprète cette carte de la politique. En fait, vous allez mettre un masque qui va cacher un petit peu vos vrais objectifs. Vous voyez, vous mettez le masque du gentil alors que derrière, il y a le serpent à sonnette. Vous essayez un petit peu de noyer et euh, oui, d'endormir les personnes autour de vous. Vous avez besoin de faire de la communication politique, c'est-à-dire être dans de la communication pas forcément complètement objective en fait, hein. Vous avez besoin aujourd'hui en tout cas, alors c'est peut-être une réunion, c'est peut-être un meeting, c'est peut-être une conférence où il faut brosser un peu les gens dans le sens du poil, j'en sais rien, mais il y a cette ambiance-là en fait, hein. Il y a le soleil et le 6 de coupe qui sont venus ici aussi pour accompagner cette carte de la politique.
Alors, le soleil, c'est plutôt la réussite, hein. C'est quelque chose que, en fait, là, l'action que vous avez à mener pour un petit peu négocier, c'est plus une négociation que vous avez à mener. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à votre but, en fait, hein. Vous allez arriver à obtenir le résultat souhaité par rapport à votre démarche et par rapport à votre communication. Le 6 de coupe, que vous dit-il, le 6 de coupe? Eh ben, pour moi, le 6 de coupe, il vient vous rappeler que euh, oui, c'est bien de faire de la politique ou en tout cas de un peu embobiner les gens, c'est ce qui me vient, hein. Mais on vous dit aussi, attention, restez en harmonie, en accord avec votre enfant intérieur. N'allez pas vous détruire par rapport à ce type de relation, parce que ce que vous faites ici et maintenant va construire votre personne de demain. Donc, ce que l'on vous dit dans cette négociation, certes, vous allez la réussir, mais attention à ne pas raconter trop de choses qui pourraient vous mettre en danger par la suite, mes amis. Voilà. Il ne faut pas aller trop trop loin, hein. Écoutez, voyez, on vous dit, hein, rappelez-vous de vos passés, de votre passé et de vos valeurs, hein. Connectez-vous quand même à votre enfant intérieur et à vos valeurs pour ne pas aller trop loin, parce que parfois on se laisse embarquer dans des réunions. Pour gagner le morceau, on va peut-être un peu dépasser les bornes parfois. Et là, on vous met en garde, ne le faites pas, parce que c'est à vous que vous allez faire du mal, en fait, hein, à votre vous du futur. On vous dit de rester positif et de prendre le pouvoir, ça, il n'y a pas de souci, mais faites-le en vous respectant. Vous respectant, c'est-à-dire, quand on se respecte, ça veut dire qu'on respecte ses valeurs, mes amis. N'allez pas trop loin, mes amis scorpions. Après, vous aurez du mal à vous en sortir dans votre futur. Il y a l'enfant, vous voyez, naissance, un nouveau départ, la confiance, mais il y a encore à nouveau l'enfant intérieur. Donc là, on vous dit restez connecté à vos valeurs quand même, hein. Et l'enfant, bon, vous partez, comme vous allez réussir, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine dans votre vie, mais restez bien connecté à vous, hein. Ne vous emballez pas trop. Euh, il faut vous libérer de certains liens d'attachement. Alors ça, c'est par rapport à votre passé ou par rapport aussi à vous, par rapport à la politique, enfin à la négociation là. Restez quand même fidèle à vous-même. Ne vous créez pas de liens qui vont vous empêcher d'être libre après, en fait, hein. Euh, ne vous sacrifiez pas. Ça, c'est la carte. Comme ça que ça vient pour vous. On vous parle de sacrifice. Donc, ne vous sacrifiez pas pour gagner. Gagnez de manière positive pour vous. Et vous en êtes capable. Et vous avez la confiance, l'alignement, le centrage et l'accueil. Cette, cette communication, cette négociation, cette rencontre que vous avez à mettre en place aujourd'hui, euh, il faut vraiment que vous visualisez votre enfant intérieur, c'est ce qu'on vous dit, pour être apaisé avec vous et pour ne pas aller trop loin. Vous allez prendre le pouvoir, de toute façon, vous allez y arriver. Mais on vous prévient, ne dépassez pas les bornes, respectez-vous, mes amis, c'est vraiment ça qui vient. Bonne journée. Alors, mes amis, les cancers pour ce 9 décembre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui? L'intégration, ben, vous êtes bien aligné, vous, tout va bien. Vous êtes serein, vous êtes détendu, bien dans votre corps et votre esprit. Tout est aligné en ce jour du vendredi 9. Une journée qui commence plutôt pas mal pour vous, mes amis. Alors, vous avez la justice qui parle aussi en fait d'alignement et qui parle aussi d'action juste. Alors, la justice, vous êtes dans la sagesse, dans la vérité et dans l'équité. Donc, vous êtes objectif, vous savez ce que vous voulez faire et vous le faites de manière extrêmement posée, extrêmement juste. Donc, plutôt une journée sympa pour vous. Alors, au niveau de l'oracle, vous avez
increase. Tout va grandir tranquillement. Vous avez une journée qui va monter en puissance, mais dans le calme et la sérénité, hein. Et vous allez réussir à réunir votre énergie. Là, comme vous êtes aligné, en fait, là, vous voyez, vous êtes en train de vous reconstituer et tout se met en place tranquillement et ça va prendre petit à petit de l'ampleur tout au long de la journée. Et vous avez le loup qui vient vous dire que euh, vous avez les connaissances et vous savez comment faire pour être bien en harmonie avec votre âme, votre corps et votre âme et votre corps en fait, hein. Vous êtes alignés, encore une fois. Et vous voyez, il y a l'élévation qui vient aussi. Donc en fait, il y a de l'ascension, ça monte petit à petit, ça progresse et vous allez monter en puissance tout au long de la journée. De manière très sereine et très bien, vous allez accomplir des choses sereinement, mais vous allez faire beaucoup de boulot. Enfin, vous allez abattre pas mal de choses, mais avec une grande sérénité. En fait, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir à fournir des efforts parce que tout se fait tout seul. Parce que quand on est aligné et qu'on est dans ses valeurs, qu'on travaille avec ses valeurs, eh bien, ça passe tout seul, en fait, hein, quelles que soient les tâches que l'on ait à accomplir. Euh, vous allez rencontrer des personnes un peu de manière impromptue, en fait, hein. Vous allez rencontrer des gens. Il y a des choses, il y a l'élévation, mais il y a aussi des rencontres euh, dues au hasard, en fait. Il y a des gens que vous allez rencontrer ou revoir sur cette journée auxquels vous n'aviez même pas pensé. Peut-être des gens qui vont vous apporter justement de l'aide ou que vous allez aider vous, mais quelque chose des rencontres très positives, mais auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Euh, Vous avez en fin de journée, en fait, ça c'est l'énergie plutôt en fin de journée, vous allez être apaisé, vous avez réussi à mener à bien vos missions, vos tâches de la journée. Et là, on vous dit, eh bien, ça tombe bien, le week-end arrive, posez-vous maintenant. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, on se détend, mes amis cancer. Bonne journée. Alors, mes amis taureaux, pour ce vendredi 9 décembre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, vous êtes le maître du jeu, vous maîtrisez ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes dans la maîtrise, mes amis. Avec le carreau lumière. Hop. Oh, bah alors, pour mes amis taureaux. Lumière pour mes amis taureaux. Alors, hop, vous avez le 6 d'épée qui est là avec vous. Ah, je cache tout. Voilà. Le 6 d'épée. Hop, voilà. Alors, le 6 d'épée, que vous dit-il, ce 6 d'épée? Ben, que vous avez fait le tri, que vous prenez les choses en main, que vous êtes dans une journée de transition. Vous avez une aide qui arrive là au moment opportun et vous avez réussi à évoluer, c'est-à-dire à laisser des choses, à faire le tri. Vous avez laissé des choses et vous partez euh, très décidé vers une autre direction, ou en tout cas, vous avez lâché des choses qui ne vous convenaient plus. Et là, aujourd'hui, on vous dit c'est un peu une transition avant que vous ayez cette porte qui va s'ouvrir, cette nouvelle porte qui vous donne beaucoup de possibilités, de nouveaux axes d'action. Et vous avez, au niveau des animaux totems 2, vous avez le lézard qui vient ici. Et le lézard, il vous dit, hop, le lézard, euh, il vous dit justement un peu comme l'ange des quatre directions, il vous dit que là, c'est le moment de rentrer dans vos rêves ou en tout cas d'imaginer le monde tel que vous le pensiez. Et, euh, et l'anguille qui vous dit de mettre en action vos idées.
rentrer dans le vif du sujet, mes amis. Là, vous faites une pause pour faire un petit bilan. C'est une journée bilan, un petit peu, mais pour repartir vers autre chose de différent et de plus agréable pour vous parce que c'est quelque chose, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous ou une nouvelle façon de faire. Et là, vous allez vous éclater, mes amis. Et il y a besoin de faire cette petite pause avant. Cette petite pause bilan. Ce que vous allez faire là aujourd'hui, peut-être tout le week-end, hein, on verra. Hop. Et là, vous avez la révolution. Mais oui, la révolution, c'est il y a des mises en, il y a je dirais règlements de compte, mais c'est pas violent. Il y a des choses, vous faites un tri, vous faites la révolution en vous et vous allez régler des choses avec des personnes. Hein. Donc, vous allez régler, vous allez faire un tri dans les personnes que vous connaissez ou dans la manière d'agir avec ces personnes pour ouvrir une autre voie qui vous conviendra mieux. Et là, vous avez le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour. euh, on vous conseille d'avoir confiance que le fait de vivre cette révolution et de faire ce bilan va vous permettre de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, en fonction de votre situation, ça peut être là, peut-être une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle façon de vivre en couple. Hein. Ce n'est pas forcément la fin de votre couple et le début d'un autre. Hein. C'est aussi dire, bon, là, il faut qu'on améliore notre manière d'agir ensemble. Euh, et là, vous avez trouvé un moyen pour revenir vers toi. Donc, ça veut dire que là, vous avez justement là repris le pouvoir et vous allez travailler sur vous pour être plus en harmonie avec vous et avec les autres. Vous allez retravailler les relations, la relation à l'autre pour pouvoir vous être bien aligné et heureux enfin dans votre couple ou dans votre entreprise. Hein. C'est vraiment, c'est la relation à deux. Il n'y a pas de rupture, hein. Il y a une révolution dans la manière de faire, en fait. Voilà, bonne journée. Alors, mes amis Capricorne, en cette journée du 9 décembre, hop, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, vous allez sortir de votre rôle de mouton, mais ça va se faire tranquillement. Voilà, là, vous allez arrêter de suivre les autres, vous allez arrêter de vous conforter à quelque chose qui ne vous convient pas, c'est-à-dire d'être un mouton, et vous allez exprimer ce que vous avez à exprimer, mais vous allez le faire tranquillement. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de dispute, il y a une affirmation de soi, sereine et tranquille. Vous allez être finalement assez diplomate dans votre façon de dire les choses parce que vous allez vous délester le 10 de bâton. En fait, c'est se délester des charges qui ne sont pas les miennes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Parfois, on prend des choses qui ne nous appartiennent pas pour, euh, euh, pour peut-être justement parce qu'on dit oui tout le temps. On est un mouton, on dit oui et quand on nous donne des choses à faire, eh bien, on n'ose pas dire non parce qu'on pense que si on dit non, on ne va plus nous aimer. Eh bien non, mes amis, justement, apprendre à dire non. Et c'est ce que vous allez apprendre à faire là parce que vous n'en pouvez plus de porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous allez vous soulager et dire, bah non, ça je peux pas, je n'ai pas le temps. Ou ça tu le fais toi, c'est pas mon boulot. Euh, ou vous allez peut-être mettre des choses en place à la maison. Vous allez rééquilibrer tout ce que vous avez à faire et vous allez le faire vraiment très sereinement. Je veux dire qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... euh, il y a pas de heurts. Vous allez dire ce que vous avez à dire, calmement, mais fermement. D'accord? Vous allez reprendre le pouvoir sur vous, en fait. Et on vous dit là que vous allez aller derrière le masque, c'est-à-dire que vous allez enfin vous dévoiler aux autres. Vous allez enfin dire ce que vous avez sur le cœur, mes amis. Ça va vous faire un bien fou. Et vous avez l'ours. C'est le bon moment maintenant de le faire avec la force tranquille de l'ours, c'est-à-dire je me pose, vous voyez, je suis alignée et j'écoute mon cœur.
Alors, vous avez la progression qui vient. Donc, cette façon d'agir va vous permettre d'évoluer et d'aller mieux, en fait. La progression, là, dans ce cas-là, c'est vraiment, je mets les choses en place pour moi progresser et aller mieux. Au niveau de l'oracle de l'amour, vous avez justement un message d'amour. Le message d'amour, c'est que vous allez prendre soin de vous. Enfin, vous allez vous écouter, mes amis. Et moi, j'ai vraiment le mot enfin. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse quand même, hein, mes amis Capricorne. Et je pense que c'est le beau moment de le faire. Et tu as vu juste, c'est le beau cadeau que tu vas te faire en le faisant. Euh, c'est vraiment un cadeau. C'est le cadeau. Tu as vu, tu as tout juste le cadeau, la réalité, la vérité. Tu es dans la vérité. Tu as su prendre en compte tes ressentis. Et donc là, ça va te soulager terriblement. Tant mieux pour vous, mes Capricornes. Bonne journée. Alors, mes amis Balance, pour ce jour du 9 décembre. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Bah, vous vous reconnectez à la source, hein. Vous êtes bien centré, vous allez bien. Beaucoup d'énergie en cette journée. Je ressens beaucoup d'énergie pour vous. Euh, Vous êtes vraiment super bien. Bah, regardez, il y a la King, la Queen. La Queen qui vient, vous êtes le roi ou la reine. La reine de bâton, bah, vous voyez comme elle est lumineuse, elle est bien assortie à la source. Il y a vraiment une grosse, grosse énergie chez vous là, hein. La reine de bâton, en fait, vous allez avoir du charisme, vous allez être passionné, spontané, vraiment, vous êtes confiant et vous donnez confiance aux autres parce que vous avez exactement le pouvoir d'aller là où vous souhaitez aujourd'hui. Vous êtes dans cette énergie de conquérante, en fait, ou de conquérant, hein, mais bienveillant, hein. Encore une fois, il n'y a pas d'agressivité. Vous sentez une chaleur à l'intérieur de vous et vous savez que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, et ben voilà, vous êtes dans le courage, hein. Donc il y a vraiment cette énergie puissante de j'y vais, je fonce, mais je sais, je le fais et ça me rend heureux, quoi. Et je rends heureux les autres aussi, hein. Vous avez le lézard qui vient à vous aussi, qui vous dit que de rêver le monde, que c'est un nouveau, enfin, c'est pas forcément un nouveau départ, mais vous allez être dans une énergie en vous disant, waouh, j'ai jamais vécu ça, je suis super bien. Et on vous dit que vous allez, c'est une force tranquille en fait, une force, mais une force tranquille, hein. Vous allez là où vous voulez, tranquillement, avec courage et beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Vous allez entraîner des gens derrière vous dans votre sillage. Mais avec une grande, je ressens une très, très grande bienveillance, hein. Ça va se faire dans la douceur et l'harmonie. Et parce que vous êtes sincère et que vous êtes de bons conseils, donc c'est la fidélité. Vous savez là où vous devez aller et donc vous allez entraîner les autres avec vous. Et ça va être vraiment une journée très riche en émotions pour vous, mes amis les balances. Émotions positives, hein. Alors, vous êtes dans la séduction. Alors la séduction, c'est le charisme, hein. Euh, Vous avez l'impression, en fait, là, la séductrice, cette carte-là, elle vous dit que des fois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de générer cette émotion et vous avez l'impression que, vous voyez, la reine de bâton, en fait, elle est heureuse, mais pour vous, ça va être quelque chose de tellement fort que vous vous dites non, mais c'est pas possible. C'est trop facile, en fait. Et l'esprit de la séductrice, c'est ça, c'est dire. euh, est-ce que je suis capable de faire tout ça? Est-ce que tout ça, c'est grâce à moi? Eh bien, on vous dit oui, assumez-le. Vous avez cette force en vous d'être charismatique et de pouvoir mener les gens dans la bienveillance et vers un chemin qui est vraiment très bon pour vous et pour eux aussi, hein.
On vous dit de vous exprimer, d'être vous-même et de croire en vous. Exprimez-vous, lâchez-vous, mes amis, tout se passera très bien. Et j'ai présence et émotion qui est venue aussi. Euh, cette carte-là, elle vous dit d'agir sans vous trahir, hein. Ne vous trahissez pas et tout va bien se passer. Exprimez-vous, croyez en votre pouvoir de séduction ou en tout cas votre charisme et allez-y, foncez, mes amis. Bonne journée. Alors, mes amis poissons, on se vendredi 9 décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Hop, je vais vous dire ça, il y en a deux qui se sont retournés. Le succès et la guidance. Bah écoutez, c'est plutôt positif, hein. Vous allez avoir du succès aujourd'hui. Et puis ce succès arrive parce que vous êtes bien guidé. Alors peut-être avez-vous des intuitions, hein, c'est possible pour les poissons, beaucoup d'intuitions, et que vous allez aller vers votre chemin de manière euh, vous allez suivre vos intuitions. Vous allez suivre votre petite voix intérieure. Et vous voyez, vous avez le roi de coupe qui est là, de coupe qui est en position de méditation, vous voyez, et donc qui est vraiment relié oui, il est au niveau de l'eau, donc relié pardon, à ses ressentis. Et donc le roi de coupe, vous êtes dans un équilibre émotionnel, vous êtes créatif, vous êtes diplomate, vous êtes un sage en fait, hein. C'est moi, c'est voilà l'image du sage qui vient. Vous savez ce que vous voulez, vous allez réussir parce que, alors, la guidance, c'est soit vous qui êtes guidé par vos intuitions, soit avec le roi de coupe, c'est aussi vous qui allez servir de guide vraiment très spirituel aux gens qui sont autour de vous, voire même à vous, hein. Et vous avez de belles connexions avec les autres. Vous allez vraiment générer une nouvelle forme de communication et peut-être que vous allez rencontrer des personnes nouvelles. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous prenez même un petit succès ou même quelque chose de tout petit. Pour vous, c'est quelque chose de beau. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'amour de l'univers, l'amour de ce que vous vivez, que ce soit un grand ou un petit moment. Vous célébrez ces moments-là. Euh, vous avez fini avec vos blocages. Vous en avez fini avec vos blocages, mes amis. Il y avait peut-être des blocages avant pour qui vous ont empêché de réussir. Et là, peut-être que votre intuition, vos guides vous ont aidé à vous débloquer, à débloquer quelque chose. Et donc, vous avez l'espoir qui arrive. Alors, l'espoir, c'est l'espoir d'un voyage, l'espoir d'un amour, l'espoir d'un nouveau boulot. Mais vous avez cette petite lueur d'espoir qui arrive et qui pointe à l'horizon et qui vous redonne confiance en vous et confiance dans les autres. C'est pour ça qu'il y a la souris qui est venue aussi, parce que c'est une petite lueur d'espoir, quelque chose de nouveau qui commence à émerger. Et pour vous, c'est un grand succès, en fait. Alors, c'est simple, c'est actuel et c'est intense. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, oh là là, hein, de nouvelles connexions qui se basent. Alors, selon votre situation, ça peut être professionnel, affective, amoureuse, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se concrétise dans une nouvelle relation. C'est un préchauffage. Cette carte, voilà ce qu'elle vous dit, c'est simple, c'est présent, mais c'est pas tout de suite. C'est un préchauffage de votre corps et de votre cœur qu'il faut mettre en place. Il faut juste profiter de cette petite étincelle qui commence à luire à l'horizon et à se présenter et considérer que c'est déjà un magnifique, magnifique succès. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, quand je, quand je canalise sur ces cartes-là, c'est plus dans le domaine quand même affectif que ce quelque chose de nouveau arrive. Affectif, c'est relationnel, hein, c'est pas forcément l'amour, je vous le souhaite, hein, mais ça peut être juste affectif. Euh, et là, on a le lien qui arrive à vous. Euh, Là, en fait, ce lien
il vous dit que ce nouvel espoir, ben, quelque part, ça vous fait un petit peu peur. Vous voyez, vous avez des papillons dans l'estomac ou dans le ventre. Il y a cette petite pointe d'angoisse qui arrive. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est d'écouter ces sensations que vous avez dans votre corps, de les accepter, de visualiser l'endroit où cette pensée, cette nouvelle pensée à cette personne, à cette nouvelle situation qui pointe son nez, en fait, c'est penser et faire un petit peu une analyse de où, quel est l'endroit de votre corps où elle se cristallise et accepter cette douleur et lui dire j'accepte cette douleur et j'accepte cette petite lueur d'espoir. Ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas. Bonne journée. Alors, mes amis les vierges, quelles énergies viennent à vous en cette journée du 9 décembre? Eh ben, on a derrière les illusions. Alors, pardon. On va compléter. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous avez le magicien qui est venu. Alors, le magicien est derrière les illusions. Le magicien, on vous dit que vous avez le pouvoir. C'est la carte du pouvoir et de vous dire que tout dépend de vous. Vous avez les compétences et les talents. Vous êtes capable de manifester vos désirs. Vous êtes très compétent et vous avez les ressources pour réussir. Derrière l'illusion, c'est en fait ça qu'on vous dit. Croyez en vous, vous êtes tout à fait compétent et vous êtes capable de réussir, même si la tâche vous semble un peu importante. Croyez en vous, mes amis vierges. Arrêtez de douter de vos compétences et de vos qualités. Arrêtez d'avoir peur. Voyez, la peur, ça peut faire du mal. Ça vous fait douter de vous, la peur. Mais si vous allez réussir, vous avez tout pour réussir, mais vous avez la trouille, en fait. Et là, on vous dit que, vous voyez, avec le poisson-coille, on vous dit, tout est là, et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Il faut croire en vous, mes amis vierges. Je ne sais pas ce que vous allez vivre comme situation qui va vous faire douter de vous, mais pensez à ce tirage et dites-vous si je suis capable, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Donnez un coup de pied à vos peurs, à votre ego qui vous fait, votre mental qui vous fait douter de vous. Dites-vous que vous avez tout ce qu'il faut, les ressources sont là, mais elles sont cachées derrière la peur. Donc, posez-vous, peut-être quelques petits mantras positifs en début de journée, ça vous fera du bien pour croire en vous. Et on vous dit qu'il faut travailler quand même, hein. C'est quelque chose au niveau du travail ou en tout cas plutôt dans le domaine matériel, hein. Travail, études, ce que vous faites si vous êtes à la retraite. Euh, c'est c'est, euh, c'est plutôt professionnel, il faut se mettre au boulot, hein. Ça n'a rien à voir avec vos relations proches. Et vous avez un homme, donc vous avez un partenaire, vous avez quelqu'un, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui devez vous mettre au travail. Sinon, c'est un partenaire, quelqu'un qui va vous accompagner. Un partenaire, quelqu'un de fort, hein, qui va vous donner, euh, peut-être qu'il va vous rassurer sur vos compétences, hein. En tout cas, c'est la force masculine. Si c'est une femme qui vient à votre aide, elle va vous booster, non pas de manière maternelle, mais de manière leader, en fait. Elle va vous mettre un peu des coups de pied aux fesses en vous disant arrête d'avoir peur, mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, c'est bon, vas-y, lance-toi. Vous avez central, il faut vous valoriser. Cette carte, c'est la jalousie destructrice. Ça veut dire aussi la jalousie, en fait, ce sentiment, la jalousie, on est jaloux de quelqu'un d'autre lorsqu'on n'est pas, qu'on n'a pas d'estime pour soi et qu'on n'a pas confiance en soi. En fait, ça nous rend jaloux, ça nous rend envieux des autres en disant, moi, j'y arriverai jamais, je ne suis pas comme elle ou comme lui, je n'ai pas les capacités nécessaires. Ce qu'on vous dit là, on vous dit de vous aimer et de vous dire que vous avez du talent, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait tout pour réussir à l'intérieur. Le seul frein que vous avez, ce sont vos peurs. Arrêtez de douter de vous, aimez-vous et mettez-vous au boulot, quoi, parce que toutes ces peurs et tous ces freins que vous vous mettez,
ça vous empêche d'avancer et de d'utiliser toutes vos compétences. Le rejet, voilà, le rejet, arrêtez de vous rejeter, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Aimez-vous, bon sang. Voilà, c'est ça, on ne vous le dit pas une fois, on vous le dit, voilà. Croyez en vous. Arrêtez de douter que les autres ne vous aiment pas ou ne croient pas en vous. Si vous avez des gens qui sont là pour vous accompagner, arrêtez de douter, mes amis vierges. Voilà. Écoutez votre cœur. Le cœur. Bonne journée. Alors, mes Sagittaires, en ce vendredi 9 décembre. Qu'est-ce qui vient à vous pour les Sagittaires, vendredi 9 décembre? Alors, vous êtes maître du jeu apparemment, hein, et puis vous vous laissez tranquille, vous vous laissez porter, hein, ça va bien. C'est souvent le cas, hein, pour les Sagittaires, hein. On suit le courant, on suit le mouvement, on se laisse tranquillement porter par les événements. Alors, qu'est-ce que vous avez encore comme énergie pour vous, mes amis? Alors, vous en avez deux qui viennent, le monde et la reine de coupe. Alors, le monde. We are the world. Alors, le monde, il vous dit quoi, le monde? Le monde, le monde. Le monde, c'est que tout est ouvert, hein. Vous avez c'est pour ça que vous vous laissez porter, parce que vous avez fini votre boulot, en fait, hein. Vous aviez quelque chose à faire et c'est bon, c'est fini. Donc là, vous vous dites, maintenant, je me lâche un peu, je me repose aujourd'hui. Euh, je fais ce que j'ai fait, ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, c'est une journée de pause. Avec la reine de coupe, la reine de coupe, elle vous dit que vous avez fait appel à votre sensibilité, votre intuition, et vous savez exactement ce que vous aviez à faire, et donc vous êtes complètement épanoui et complètement sûr de vous. Vous voyez, vous êtes vraiment très aligné et vous allez bien parce que vous avez euh, vous avez suivi votre chemin et vous avez fait ce que vous aviez à faire. Voilà, vous êtes vraiment OK. Voilà, et donc là, c'est une petite journée de pause. Journée de pause sereine et super sympa pour vous. Alors, c'est une belle journée. Vous êtes heureux, en fait. Voilà. Vous avez réussi à vaincre peut-être vos pensées limitantes, à vaincre votre mental. Et là, vous êtes dans une ambiance plutôt festive. Et vous avez l'éléphant. Vous avez appris de votre passé. Vous avez mis en place des nouveaux plans, une nouvelle façon de faire. Et ça vous a permis de vous alléger. Vous avez reçu un message, vous avez été lucide, vous voyez, avec la reine de coupe et le monde. Vous avez fait preuve de lucidité, vous avez rééquilibré les choses et vous avez appris de votre passé. Et donc, ça vous rend heureux parce que vous savez que là, maintenant, eh bien, vous allez peut-être faire autrement, régler les histoires autrement, ou en tout cas prendre, pas un nouveau chemin, mais prendre la vie différemment. Et ça va vous aider à aller mieux. Tac. Le lâcher-prise. Ben oui, le lâcher-prise, hein, bien sûr. Donc, vous avez peut-être un voyage qui s'annonce ou une petite rencontre romantique, quelque chose de très doux qui arrive. Vous allez faire confiance. Là, vous allez être dans l'amour et dans le partage. Petite journée en amoureux, peut-être, hein, qui sait. Même si c'est vendredi, hein, pourquoi pas. Ou une soirée en amoureux. Mais quelque chose de très doux, de très posé, de très agréable. Vous êtes dans l'harmonie ce jour du 9 décembre. Que ce soit au niveau amoureux, affectif ou professionnel, c'est une harmonie totale.
Alors, la dernière carte avec les flammes jumelles qu'on a pour nos Sagittaires. Sois toi-même, et ben voilà, ben ça vous savez très bien l'être, hein. Vous allez dire ce que vous ressentez, vous allez être à votre écoute, vous allez entendre les messages de votre moi profond, de votre enfant intérieur, et vous allez être en équilibre total. Eh ben, très bonne journée, mes Sagittaires. Alors, pour les Verseaux, en ce vendredi 9 décembre, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous mettre au boulot, apparemment, hein. Quand il y en a trop, je ne les prends pas, mais je les regarde comme celles qui se retournent. J'essaye d'en dégager une tendance. Et là, il n'y en a qu'une. Ben, c'est le mental, hein, qui vient. Euh, il était sorti avec plein d'autres cartes et ressort tout seul. Donc, vous allez beaucoup travailler du chapeau. C'est le mental qui est là. Il y a de la réflexion en ce jour du 9 décembre. De la réflexion. Hop, il y en a trop. De la réflexion. On va voir à quel niveau. Alors, vous en avez deux. Vous avez le 2 de bâton et l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette réflexion? Est-ce que c'est du positif ou du négatif? Vous avez des nouvelles. Alors, avec le 2 d'abord, je commence avec le 2. Euh, vous avez un choix à faire. Vous avez euh, aujourd'hui, là, vous allez beaucoup travailler parce que vous avez différentes voies qui s'ouvrent à vous et vous devez choisir en toute connaissance de cause et avec votre conscience. Et ça va être un peu compliqué de choisir la bonne voie. Ça va vous demander un temps de réflexion parce que vous êtes tiraillé entre deux voies. On le voit là ici, vous êtes un petit peu tiraillé et les deux voies vous attirent. Avec l'as qui est venu en plus pour compléter le message, euh, on vous dit que vous allez être dans la vérité, c'est-à-dire vous allez vous poser et vous allez être dans la vérité. Et vous allez trouver la bonne voie. Ça va vous demander un peu de réflexion, mais vous allez trouver le chemin à suivre et vous allez prendre, de toute façon, quoi qu'il en soit, mes amis Verseau, la bonne décision. Donc, pas d'inquiétude, même si c'est un peu frustrant et un peu peut-être angoissant de faire un choix, parce que faire un choix, c'est toujours renoncer, on le sait bien. Et là, on vous demande de faire ce choix, mais le choix, vous le ferez de la bonne façon, et puis vous irez vers de nouvelles connexions, vers une nouvelle voie beaucoup plus positive. Il y a de nouvelles connexions qui vont se générer par rapport à ce choix. Donc finalement, du mental, des choix, des propositions, c'est peut-être deux propositions qu'on va vous faire et vous devez trancher et choisir la bonne pour vous. Vous ferez le bon choix. Prenez le temps de la réflexion, mais vous ferez le bon choix. Faites de vos rêves une réalité, vous dit l'araignée. Donc faites le choix du cœur et le choix de votre âme, de votre chemin de vie. Ça va vous demander de travailler un petit peu, hein. C'est vraiment en lien avec le travail, ça. Ce choix-là, c'est en lien avec votre domaine matériel. Il y a quelque chose qui va changer dans votre travail. En tout cas, on va vous faire des propositions différentes où vous allez avoir des choix qui vont s'ouvrir à vous. C'est dans le domaine matériel, ça. On va voir avec l'oracle. Les pensées amoureuses. Intuition du corps, oui, du cœur, pardon. Suivez votre cœur. Vous avez une très bonne intuition, les Verseaux, hein, donc ça, n'en doutez pas. Et vous savez exactement ce qu'il vous faut à quel moment. Écoutez votre cœur. Le chakra du cœur est important. Voilà, cette nouvelle connexion qui va arriver, vous la sentirez si elle est bonne pour vous ou pas, et vous allez de toute façon faire le bon choix. Mais ne travaillez pas que avec votre mental, travaillez aussi avec vos émotions, mes amis. Allez au plus profond de vous, ressentez les choses, écoutez votre intuition. Vous êtes des êtres très intuitifs, les Verseaux, donc profitez-en. Écoutez-vous. Alors, et puis vous avez ici le centrage, la confiance. Accueillez cette nouvelle relation, accueillez, mais observez-la d'abord par rapport à vous, par rapport à vos émotions.
Qu'est-ce que ça vous fait, ce nouveau choix? Pour prendre votre décision, vous n'avez pas juste à analyser cette situation de manière matérielle, mais pour vous, le travail est aussi au niveau émotionnel. Est-ce que la décision que je prends est conforme à mes valeurs et est-ce que au niveau intuitif, je la sens bien? Bonne journée. Alors, oups, là, les Gémeaux pour cette journée du 9. Ici. La journée du 9 pour mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance. C'est quelque chose de nouveau qui redémarre, enfin quelque chose qui redémarre et qui redevient un petit peu, vous relancez quelque chose, hein. Là, vous êtes très positif, a priori, hein, c'est quelque chose de positif, hein, qui arrive, hein. La renaissance. Ensuite, on a d'autres pour vous, mes amis. Trop qui se retournent, c'est pour ça que je ne les prends pas. Ah, voilà. Vous avez le 4 d'épée qui est là. Donc c'est quelque chose de positif au niveau émotion, enfin quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Alors le 4 d'épée, c'est vous allez vous poser un petit peu, vous allez prendre le temps pour vous parce que vous êtes épuisé professionnellement parlant, matériellement parlant, il y a un petit temps de repos nécessaire pour pouvoir renaître. Ce que l'on vous dit là, c'est peut-être prendre des vacances ou vous arrêter un peu parce que vous êtes professionnellement ou matériellement épuisé. Posez-vous. On est vendredi, prenez le temps du week-end peut-être pour vous reposer et pensez à vous. Soyez, voilà, pensez à vous, arrêtez de penser aux autres. C'est vous qui avez besoin de vous poser et de prendre un temps de réflexion, en tout cas un temps de repos. Alors, avec l'animal totem, vous avez regardé, vous voyez l'hippocampe qui vous dit regardez et attendez un peu. Voilà, on vous dit de rester tranquille, d'observer les choses et surtout de ne pas agir aujourd'hui, en tout cas de ne pas vous épuiser, ça servira à rien. Euh, Vous avez besoin, la naturopathie, donc le monde végétal, c'est je fais une pause, j'écoute mes besoins écologiques, c'est mes besoins de mon corps, je m'écoute et je me soigne. La naturopathie, c'est le soin. Le soin, c'est le repos pour vous, là, qui vient à moi. Vous avez besoin d'un temps de pause, en fait, hein, pour vous régénérer. Le monde végétal, c'est la régénération aussi, hein. Donc, vous avez besoin de vous poser un peu de souffler. Voilà. Moi, j'ai ça qui vient, c'est souffler. Voilà. Et vous avez, voilà, vous devez poser parce que vous avez vécu des choses intenses qui vous ont un peu épuisé, vous voyez, dans la relation aux autres, qu'elles soient professionnelles ou affectives, vous avez vécu des choses intenses, vous avez beaucoup couru, vous voyez sur la carte, il court, ça vous a épuisé. Donc maintenant, on vous dit, on se pose, on écoute et surtout, on s'abandonne un peu à nos émotions et à soi. Voilà, on reste dans l'amour de soi et on se prend un petit temps de pause tranquille. On arrête de courir après les autres, après sa vie. On se dit là, je me mets en pause et je laisse courir les autres. Je reste sur le quai un petit peu en fait, hein, et voilà, j'observe, comme dirait l'hippocampe, j'observe, je prends soin de moi et après je repartirai. Voilà. Alors faire une pause, c'est pas forcément faire une pause tout seul, hein. Vous pouvez faire une pause à deux. C'est pas le problème, hein. Vous avez besoin de faire une coupure de toute façon. Alors une coupure plutôt professionnelle, moi je le ressens plutôt au niveau professionnel, mais peut-être aussi une coupure avec vos amis si vous êtes entouré d'amis très envahissants. Là, on vous dit, ouf, on se pose un peu. Vous avez besoin de vous retrouver, vous. Voilà. Et il faut travailler sur les émotions créatives. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, en fait, mes vierges. Bonne journée.
Petit rectificatif, hein, ce n'est pas les vierges, je dis mes amis vierges et mes amis gémeaux, bien entendu. Bonne journée.